Et alors, quelle est la place pour toi, en fait, des émotions? Quelqu'un, donc encore une fois, je reviens aux peurs, aux appréhensions. Quelqu'un se met à pleurer, quelqu'un pique une colère. Qu'est-ce que tu laisses en fait comme temps, comme espace en fait à cette personne Alors, pour l'exprimer? nous, à l'entraînement, ça n'arrive jamais, sauf cas complètement exceptionnel sur un gros coup de stress, Mmh. ou parce que l'un s'est pris la tête avec l'autre, parce qu'il y en a un qui a mis trop d'intensité par rapport à des consignes qui ont été données, donc l'autre pense qu'il n'a pas respecté, etc. Donc potentiellement il y a ça. Sinon en match, ça arrive très rarement. Et, Mmh. et quand ça arrive que sur des gros matchs, on va dire les playoffs, des choses où c'est match coup près, quoi. Il y a des règles en sport. Ok, Donc ce sont des choses que tu abordes à l'entraînement, par exemple? Ou pas? si l'incident est arrivé pendant un match, on va en reparler. On Mmh. va en reparler. Mais dans les consignes d'avant-match et pour les premiers matchs quand les joueurs démarrent, on leur dit toujours, de toute façon, les règles du jeu c'est ça, ça, ça. Vous le savez, il y a des arbitres sur le terrain pour gérer ça. On ne veut pas vous entendre. Il y a un capitaine qui est identifié. On a 2 capitaines par escouade qui sont identifiés sur le terrain. Ce sont les interlocuteurs avec les arbitres. Donc si un joueur a quelque chose à remonter à l'équipe d'arbitre, il doit passer par son capitaine qui va donc s'en référer aux arbitres en disant voilà, un de mes collègues me dit que ça, soyez vigilants, ça fait 2 fois qu'il y a des fautes, ça commence à l'agacer. Ça serait bien que ça soit contrôlé puis vérifié, quoi. Mmh. Donc là c'est aussi ça. Et souvent ceux qui s'énervent sont ceux qui finalement ont moins d'expérience de sport co par Et oui. exemple. Ils sont sur des sports individuels avant. Et là d'un coup on est en sport co mais on peut pas faire tout ce qu'on veut sur un terrain, heureusement. Mmh. Est-ce que toi, pour toi, en fait, ton mental, à un moment donné, était, t'a limité dans l'atteinte de ta performance? Et je vais rajouter, en fait, pour être dans l'excellence de la performance, hein. J'entends par là excellence de la performance, pouvoir ressentir vraiment ce qu'on appelle le flow, donc la capacité optimale de performance, être vraiment dans le bien-être, le plaisir, l'instant présent, sans stress, hein. Moi c'est des choses que j'ai ressenties notamment fortement à l'entraînement, sur des grosses séances d'entraînement. Mhm. Où voilà, ça c'est là. Et du coup en match, effectivement il se passe des choses où en vision périphérique on est capable d'aller chercher des informations alors qu'on regarde pas, quoi. On regarde pas et on sait. On sait où les joueurs sont, on sait comment placer qui, à quel endroit, enfin c'est juste fabuleux. Donc du coup on peut l'expliquer aux autres en disant voilà, à un moment, quand tu vas répéter, il y a un moment, il y a la bascule qui se fait, et c'est des choses qu'on a envie d'aller rechercher tout de suite. Dès qu'on se rentraîne, on essaie d'aller les retrouver. Ces sensations-là, c'est pas toujours facile, parce que ça tient à tellement de paramètres et tellement peu de choses des fois que... Moi, Ouais, j'ai donc tu as vraiment travaillé ton mental, en fait, hein. un jour à l'entraînement, ça m'est arrivé moi sur plusieurs séances, notamment une séance pareil, je me rappelle comme si c'était hier. Et c'est même les joueurs à un moment qui, dans le huddle du foot américain, quand on se retrouve, me dit Guillaume, c'est juste pas possible, il se passe quoi? Je dis je peux pas vous l'expliquer tout de suite, mais c'est juste magique. J'ai juste dit Mhm. ça dans le huddle. Mhm. Parce que Ah, c'était incroyable, je voyais tout. Je voyais tout, je ressentais tout, j'avais l'impression que tout allait au ralenti. Et je pense qu'en fait, une des clés, c'est ça, Nous, au foot américain, à un moment, le contrôle du quarterback, c'est que toutes les actions autour deviennent tout au ralenti. Donc je sais qu'aujourd'hui, il existe des outils pour travailler là-dessus que nous n'avons pas les moyens d'avoir, mais la clé, c'est ça. Il faut tout accélérer en permanence à l'entraînement pour que d'un seul coup, en compétition, tout c'est devienne... ça. Ça devient des automatismes, Ah hein. ouais, mais ça, c'est fabuleux. Tu puisses Et je être en sais qu'en foot capacité à... américain, aujourd'hui, ils travaillent énormément sur ça, avec tous les outils modernes Mhm. audiovisuels. Et puis, je sais que, par exemple, ça se fait beaucoup en Formule 1 avec des outils adaptés pour prendre l'information visuelle de plus en plus vite. Et j'avais entendu du monde dire qu'après des séances très poussées, quand tu marchais dans la rue, notamment j'ai entendu de gros gens dire ça, Sébastien Lejean qui disait c'est pas compliqué, on marche dans la rue, on a l'impression que tout est au ralenti autour. Et ça c'est magique. Mais bon, Mhm. ça c'est travailler, beaucoup de travail. Mhm. C'est ça. C'est ça. Beaucoup de travail, mais je pense aussi une intelligence émotionnelle, être vraiment bien se connaître, hein, avoir une vraie conscience de soi, et puis voilà, s'écouter, et puis être attentif à toutes les autres personnes, hein. Je crois que c'est comme Ouais, ça que ça fonctionne aussi. et puis il faut aussi avoir des retours permanents avec un staff technique, des coachs, enfin Les des gens feedbacks qui... sont indispensables, hein. Il faut vraiment des feedbacks permanents parce on a les nôtres en interne. On les a, les Mm. sensations. Moi, les sensations que j'ai eues, rien que d'en parler, je les ressens. Mm, c'est génial, hein. Ça, on les ressent. Rien que d'en parler, je les ai. Mais que ce soit visuel, tout, hein, on récupère tout. Donc après, il nous faut des retours de l'extérieur. Mm. Et en fait, Eh moi, oui. quand je coach, c'est la même chose, notamment le poste de quarterback. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, le gars, le joueur, il comprend pas, le jeune joueur, etc. Je dis, mais là, il vient de se passer ça, tu as dû ressentir ça. Mais non, je comprends pas. Et là, on commence à travailler sur des choses, leur fait fermer les yeux. Enfin, des choses pour qu'ils voient que dans l'espace, en fait, ils sont capables de se reposer. Puis qu'ensuite, si on rajoute la vue, ça veut être que du plus, quoi. Mhm. Et puis,
Donc là, on bosse, mais tellement un travail de dingue. Il faudrait qu'on soit là tous les Et soirs à ouais. l'entraînement. Ah, et puis l'auditif, quand même, dans ce sport, il est, moi, je trouve très présent. Comme tu disais, le choc, hein, la collision, nous, on a... c'est impressionnant. Déjà, c'est impressionnant quand tu es dans le public, et même pour vous, j'imagine, c'est un truc qui doit bien motiver, l'impact, entendre, Ah bah quand tu as un bon impact, et qui doit faire peur. ça peut faire peur, très peur même. Parce que moi, j'ai des souvenirs de contact où on a la colonne qui vibre pendant quelques secondes. Donc, on ressent tout, hein, du haut jusqu'en bas, on ressent tout qui descend. Comme si on se hérissait les poils qu'on n'a pas dans le dos, mais c'est vraiment très impressionnant. Et du coup, bah là, si on n'est pas placé, par exemple, si on n'a pas les bonnes techniques, c'est dramatique.